Bienvenue dans cette série de vidéos pour prouver l'existence de Dieu à travers la Bible. Alors, avant de t'enflammer, une fois de plus, va voir la première vidéo que j'ai déjà sortie sur le sujet un petit truc qui arrive juste ici, mon premier argument concerne la révélation que le soleil n'est pas un Dieu mais un astre dans une époque où tout le monde disait le contraire, ok, et qu'il aura fallu attendre 35 siècles pour découvrir scientifiquement que la Bible disait vrai. Ok, ça c'était mon premier argument. Je t'invite à regarder la vidéo et aussi par rapport au fait que je prouve par la Bible que Dieu existe, et certains vont dire argument circulaire. Attends. Moi je te parle des révélations qui contiennent la Bible, qui ne sont contenues dans aucun autre livre. Ok, dans aucune autre religion, il n'y a les révélations que contient la Bible et qui se sont accomplies. Donc, coup de chance, hasard ou véritable révélation divine? C'est la question qu'il faut se poser. J'avais envie de prendre un petit accent de journaliste comme ça. Bref, ok. Ma deuxième preuve concernant les révélations bibliques, c'est Jésus. Et oui, quand même, parce que je suis chrétien et forcément Jésus est au centre de ma foi. Aujourd'hui, je pense que j'ai pas besoin de faire une vidéo sur les preuves que Jésus a bel et bien existé historiquement. Sauf les plus gros sceptiques de la Terre et qui sont dans le déni, tel Monsieur Onfray, qui rejette encore les arguments même non bibliques et les sources non bibliques, et les sources même non bibliques qui, elles, sans conteste, affirment bien que Jésus a existé. Et je trouverais que ça serait le plus gros canular que la Terre ait pu porter si Jésus n'avait pas existé, alors qu'on se trouve en 2025 après Jésus-Christ. Donc ça serait quand même assez énorme de dire que toute notre chronologie est basée sur un homme qui n'a pas existé. Bref, pour ceux qui remettraient en cause aussi, éventuellement dit oui, bon, peut-être qu'il a existé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est Dieu. Alors j'ai envie de dire, pourquoi on baserait notre calendrier sur un homme qui était banal et sur un homme qui a été comme les autres? Pourquoi pas sur Jules César? Pourquoi pas sur Bouddha? Pourquoi pas sur Confucius ou encore d'autres hommes qui ont été considérés comme sages à travers notre nation? Qu'est-ce qu'avait Jésus de particulier pour qu'on décide de revoir tout notre calendrier et de le commencer à partir de lui? Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je veux juste montrer que la venue de Jésus, la naissance, son lieu de naissance, sa crucifixion, la façon dont il allait mourir, tout ça était annoncé des centaines, voire des milliers d'années avant qu'il arrive. D'accord? Donc, on a dans la Bible chrétienne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, dans le corpus de l'Ancien Testament, on a des prophéties qui parlent et qui annoncent la venue du Messie, la venue de Jésus, à partir déjà du 10e siècle avant Jésus-Christ. 10 siècles avant, ok, jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, on a des prophètes qui vont recevoir des révélations sur ce qu'il en est vraiment. Alors, peut-être plus, je ne fais pas une vidéo ultra détaillée, je vais juste prendre quelques exemples, et je sais que d'autres vidéos sont allées beaucoup plus en profondeur et ont beaucoup plus détaillé cela, mais j'aimerais t'en donner 6 ou 7, 5 ou 6, je ne sais plus trop combien j'en étais. Ouais, c'est ça, 6 ou 7, on va voir. D'arguments de ce qui était annoncé concernant la venue de Jésus. Ok. Première prophétie que j'aimerais te donner, c'est celle de la naissance virginale de Jésus. Celle qui annonçait qu'il serait né à partir d'une vierge. Et on trouve ça dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et c'est environ 700 ans avant la venue de Jésus. Et en principe, c'est un texte qui est devenu assez populaire, même dans la culture populaire, parce que c'est un texte qu'on va souvent citer à Noël, ok. Et cette prophétie est la suivante. On retrouve ça donc dans Ésaïe 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et ça, c'était 700 ans avant la venue de Jésus. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Matthieu chapitre 1, verset 18? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors je sais, j'entends déjà les critiques des gens qui vont dire oui, mais ça c'est farfelu, on ne peut pas le vérifier. Effectivement, aujourd'hui on ne peut pas le vérifier, mais tu veux quoi? Tu veux prendre l'ADN de l'époque? Tu veux remonter dans le temps? C'est pas possible. On a des témoins oculaires qui attestent que c'était vrai. Donc soit tu crois ces témoins, soit tu décides de ne pas y croire, mais si tu décides de ne pas croire à ces témoins oculaires qui ont écrit les évangiles, dans ce cas il faut que tu arrêtes de croire également à tout ce qu'on te raconte sur l'Antiquité, sur Néron, sur Platon, sur tous les philosophes, parce que on a encore moins de sources concernant ces personnages que concernant Jésus lui-même. Donc, si tu refuses de croire ce qu'ont raconté les témoins oculaires à l'époque, arrête de croire
tout ce qu'il y a avant je sais pas, 17e siècle peut-être, parce que tu vas jamais retrouver les témoins et des preuves aussi fiables que ce qu'on a pu avoir à l'époque. Bref, je ferme la parenthèse. Donc la naissance virginale de Jésus annoncée 700 ans avant Jésus-Christ. On continue toujours dans la naissance. Il y a le prophète Michée, toujours 700 ans avant Jésus-Christ, qui va donner le lieu de sa naissance. Alors, autant le premier, je comprends, c'était une histoire de femme vierge qui tombe enceinte, ça peut te paraître bizarre. Mais le deuxième, annoncer le lieu de la naissance, 700 ans avant. 700 ans avant. Il n'existe rien de tel dans aucun autre livre, dans aucune autre religion, des prédictions précises. Pas des trucs vagues qui peuvent être sujets à interprétation. Précis, on t'annonce le nom d'une ville. Ok, Michée, livre de Michée, tu peux lire ça au chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Donc, pour ceux en plus de ça qui doutent sur le fait que Jésus soit Dieu, et ça c'est encore un autre débat, ok, une autre question, mais là déjà, non seulement ils annoncent que de lui va sortir, de Bethléem va sortir quelqu'un dont l'origine remonte à l'éternité. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Matthieu chapitre 2 verset 1 ? Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Jésus est né à Bethléem, c'est un fait. C'est un fait et ça a été annoncé 700 ans avant. Comment Michée, simple berger, pouvait annoncer que le Messie allait naître dans telle ville ou telle ville? La probabilité pour que ça se réalise. Il n'y a pas deux villes en Israël. Hein. Je veux dire, il y a quand même pas mal de villes. Quelle probabilité pour que cela se réalise? 700 ans avant. Ma foi. Je continue. Ésaïe 53 annonce qu'il va être rejeté par son peuple, et c'est un texte qui est très connu surtout chez les chrétiens, mais je vous lis le verset 3. Méprisé, délaissé parmi les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et ça, c'est pour parler aussi de la trahison de son peuple, des siens qui vont le rejeter. Et on le voit très bien au moment de la crucifixion. Les gens, la foule vont crier: crucifie-le. Cette même foule qui a été au bénéfice de ses bienfaits, qui a été au bénéfice de ses miracles, c'est ces mêmes gens qui vont crier crucifie-le. Et effectivement, il va être défiguré. L'histoire nous raconte qu'il a reçu des coups de poing, qu'il a reçu des coups de fouet dans le dos, qui ont certainement dû lacérer son dos, qui a aussi été mis une couronne d'épines sur sa tête, qui a aussi défiguré son visage. Et tout ça a été annoncé déjà avec Ésaïe. D'ailleurs, si tu lis tout le chapitre d'Ésaïe 53, qui nous parle clairement de la passion du Christ, il nous est dit également un peu plus loin que son tombeau a été mis parmi les méchants, que sa tombe était parmi les riches. Et il a été crucifié entre deux brigands, et par la suite, il va être mis dans un tombeau d'un homme très riche. Et Ésaïe 53, 700 ans avant, avait déjà annoncé cela, qu'il serait mis au rang des brigands, mais que sa tombe serait parmi celles des riches. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'aussi précis? Je te parle de précision, pas des annonces vagues de un jour tel peuple peut-être remportera la guerre. Là, on a quelque chose de précis sur le déroulé précisément, 700 ans avant que cela arrive. Mais tu peux continuer à être dans le déni, il n'y a pas de problème. Zacharie chapitre 9, verset 9, qu'est-ce qu'il nous est dit? Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et dans le monde catholique, dans le monde chrétien, et plus précisément catholique, on célèbre encore la période des rameaux. C'est quoi la fête des rameaux? C'est justement le moment où Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Et voilà, et dessus, pourquoi les rameaux? Parce qu'on va y mettre les branches devant l'ânon pour que Jésus puisse marcher dessus. Et donc ça a été prophétisé par Zacharie 500 ans avant que cela se produise. 500 ans avant que cela se produise, il va annoncer qu'il rentrera à Jérusalem sur le dos d'un âne et qui sera acclamé par la foule, et ça va se dérouler exactement comme cela. Non, mais moi j'attends que tu me sortes des prophéties aussi précises. Je parle bien de précision, pas de trucs vagues, j'insiste. Parce que oui, des gens qui ont fait des trucs vagues qui peuvent être facilement interprétés d'une façon ou d'une autre, ça, t'en trouves plein. Mais des choses aussi précises, avec des éléments très précis comme ça, j'attends. Mais bon.
Allons-y, je continue. Je continue avec celui-là, sa trahison pour 30 pièces d'argent. On le sait que Jésus a été trahi par Judas pour 30 pièces d'argent quand il va voir les pharisiens pour savoir comment ils pouvaient les aider pour mettre à mort Jésus. Ils vont lui proposer 30 pièces d'argent et ça c'était aussi annoncé par Zacharie. Zacharie chapitre 11, je leur ai dit, et c'est l'Éternel qui parle à ce moment-là, si vous le trouvez bien, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc là, c'est bien l'Éternel qui dit, c'est l'Éternel qui parle à Zacharie, dit, ils m'ont estimé pour 30 pièces d'argent. Et c'est bien ce qui va se produire 500 ans plus tard. Jésus va être trahi pour 30 pièces d'argent. Et cet argent plus tard va être aussi par les religieux, vous voyez ça dans l'évangile de Matthieu encore une fois, va être utilisé pour racheter le champ du potier. Coïncidence? Je ne crois pas. Sa crucifixion annoncée 1000 ans, 10 siècles auparavant, Psaume chapitre 22, versets 16 à 18, qu'est-ce que dit le roi David? C'est le David qui écrit ce psaume-là, il est dit « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » À ce que je sache, David n'a jamais été crucifié et ses mains n'ont jamais été percées, ni ses pieds. Donc il parle de qui? Sachant qu'à cette époque-là, la crucifixion n'existe pas encore. Les Romains ne sont pas encore arrivés, ils n'ont pas popularisé cet élément de torture. La crucifixion n'existe pas, à proprement parler. D'accord? Comme on va la connaître au temps de Jésus, elle n'existe pas comme ça. Donc pourquoi David parle de « ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds » alors que personne ne l'a touché? Personne ne l'a touché à David. De qui il parle si c'est pas de lui qui parle? Il dit même, verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. » Il tire au sort mon habit. De qui parle David à ce moment-là? Il parle pas de lui. Il n'est pas concerné. Il est clairement en train de profiter de ce qui va s'accomplir. Et tout ça va être accompli précisément. Et tout ça, on peut le lire dans Matthieu chapitre 27, verset 35, l'accomplissement. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et également, on sait que ses os, ses jambes n'ont pas été brisées comme c'était la coutume en principe pour les crucifier, de leur briser les jambes afin qu'ils meurent, qu'ils agonisent plus rapidement. Ses os n'ont pas été brisés. Et c'est ce que David avait déjà dit dans sa prophétie, dans son psaume 22, « Je pourrais compter tous mes os », au sens que ces os ne seront pas atteints. Donc, une fois de plus, 1000 ans avant, David avait annoncé de quelle manière allait mourir Jésus, qu'est-ce qu'il allait subir. Et ça s'est accompli encore une fois. Et une fois de plus, c'est quelque chose de précis. Ses mains percées, ses pieds percés, ses vêtements qui sont tirés au sort, ses os qui ne sont pas brisés. C'est précis. Mais tu peux continuer d'être dans le déni. Sa résurrection également a été annoncée et toujours par le roi David. Psaume 16, verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Là encore, c'est pas de lui que David parle. David, il est mort, enterré, décomposé, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il parle de qui à ce moment-là? Puisque lui, il est mort et décomposé. Apparemment, c'est pas de lui qu'on parle, puisque cette prophétie cette parole ne s'est pas accomplie le concernant. Concernant qui? Concernant Jésus, évidemment. Son corps n'a pas connu la décomposition et son âme n'a pas été abandonnée dans le séjour des morts puisqu'il est ressuscité. Et là aussi, il y a tout un tas de preuves et d'arguments qui montrent qu'il a bel et bien été ressuscité, mais c'est pas le débat de cette vidéo-là. Mais il y a pas mal il y a pas mal d'arguments et de preuves qui vont dans ce sens-là. Je m'arrête là pour cette vidéo-là concernant Jésus. Il y aurait d'autres éléments encore annoncés dans l'Ancien Testament qui se accomplissent avec Jésus, mais il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos assez précises. C'était juste pour te montrer que là encore, on a des éléments précis qui ont été annoncés des centaines d'années avant, voire même des milliers d'années avant avec David par exemple, et qui se sont toutes accomplies et de manière précise. Et j'insiste, désolé, mais j'insiste sur la précision qui n'est pas sujet à interprétation. Quand on dit mes mains percées, mes pieds percés, c'est pas sujet à interprétation. Quand on dit qu'il va sortir de Bethléem, c'est pas sujet à interprétation. C'est précis et ça s'est accompli. Alors, coup de chance, coup de bol ou véritable révélation, n'hésite pas à me le dire
dans les commentaires tout simplement, et je compte sur toi pour partager cette vidéo. Peut-être quelqu'un qui en a besoin d'entendre ça, qui a besoin de réfléchir un petit peu sur est-ce que tout ça c'est fake ou pas. Médite là-dessus. Je t'invite à me le dire dans les commentaires ce que tu en penses, et abonne-toi. Clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur le même sujet.